l'histoire du Beaufort, elle est très ancienne. Il y a eu la préoccupation des anciens de maîtriser le produit, d'arriver à occuper les alpages et de les occuper en les partageant entre tous d'une manière saine. Et puis dans les années 50-60, à la période où l'industrialisation des bas de vallée s'est développée, la création des barrages, l'activité touristique qui commençait à poindre, eh bien, les paysans, les producteurs de lait qui avaient une vie extrêmement difficile, eh bien, ont été tentés d'avoir de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de vie en rejoignant les fonds de vallée. Donc il a fallu, à cette époque, pour maintenir cette agriculture de montagne, les pionniers de l'époque ont dit qu'il faut absolument restructurer, ou du moins structurer complètement cette production du Beaufort. Et ils avaient cette idée majeure qui était celle qui était issu déjà des temps anciens, puisque le Beaufort est un gros fromage, donc, qui est de l'addition de lait de plusieurs producteurs. Là, ils se sont dit on ne peut que structurer notre production en intéressant tous les gens des vallées, des hautes vallées, que ce soit de la Tarentaise, de la Maurienne et du Beaufortin et du Val d'Arly. Et donc il y a eu cette démarche-là, il a fallu grouper les producteurs. Il a fallu les convaincre que des structures nouvelles existaient, qu'il fallait les utiliser pour être efficaces. Les groupements pastoraux, les coopératives, plus tard les SICA. Et il a fallu régler après plusieurs choses, notamment une modernisation des ateliers avec des conditions de travail un peu moins difficiles. Améliorer aussi la condition des producteurs de lait, ça a été l'origine des machines à faire en alpage. Un tas de choses comme ça qui étaient les préoccupations principales. Et il est resté un des problèmes importants qui n'était pas maîtrisé, c'est les sous-produits, donc le sérum, le petit lait, donc on appelle le petit lait communément ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y avait une utilisation déjà par le passé, il pouvait y avoir une porcherie associée à une coopérative. En alpage, il pouvait y avoir des petits troupeaux de porcs que les bergers eux-mêmes géraient en même temps que le troupeau de vaches. D'où après la réflexion importante dans les années 80-90 de créer dans toutes les coopératives, de faire un investissement assez important de refroidissement du sérum, stockage sur 2 ou 3 jours. Et on a organisé une collecte de tout ce sérum, de toutes les coopératives, et qui allait chez un industriel qui devait donc les sécher. Mais le problème, c'est qu'on s'est confronté à une production qui était une production banalisée et mondiale, si bien que les années où le cours était élevé, les coopératives avaient une rémunération, une petite rémunération, et quand les cours étaient mauvais, eh bien, non seulement il n'y avait pas de rémunération, mais les coopératives devaient participer à l'enlèvement du sérum. En plus, d'un point de vue de développement durable ou écologique, c'est un peu catastrophique, parce que on transporte 90% d'eau, et transporter de l'eau, c'est beaucoup de gasoil, et c'était quand même une situation complètement aberrante. D'où la réflexion, est-ce qu'on peut traiter ces sous-produits, ce sérum, à l'échelle de l'Union des producteurs de Beaufort. Toujours ce souci, ce n'est pas une coopérative qui va traiter son truc, ce n'est pas une autre qui va avoir une autre idée, on trouve une solution globale. On voit bien que c'est dans parfaite continuité de la réflexion du Beaufort depuis déjà plus de 50 ans, c'est-à-dire que la maîtrise à peu près globale de l'ensemble du processus. La destination du lait, c'est le fromage. C'est le fromage, donc on fait du fromage, du Beaufort en l'occurrence, et après il reste, le fromage n'utilise pas toutes les protéines et pas toute la matière grasse. Donc c'est comment on extrait le peu de matière grasse et le peu de protéines qui restent dans un grand volume d'eau, mais c'est quand même d'une grande valeur, ces protéines sont d'une grande valeur et cette matière grasse est d'une grande valeur. Et on dit sous-produits parce que c'est des petites quantités. Mais c'est des produits nobles au même titre que le lait, puisqu'ils sont issus du lait produit sous signe de qualité. Sous signe de qualité du Beaufort, dont tout le monde connaît la rigueur du décret et la rigueur des conditions de production. Et donc ce que j'appelle peut-être maladroitement sous-produit, ça n'est pas, c'est un bien, ça a tout pour devenir des produits nobles. La valorisation du sous-produit, c'est aussi une ressource nouvelle de l'amélioration du revenu des agriculteurs.
Aujourd'hui, si les producteurs ont les prix du lait qu'ils ont, c'est ce travail. C'est pas un travail d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un travail d'il y a 50 ans, avec chaque année une petite pierre ajoutée, quoi. Il ne faut pas que ce soit la dernière. Il faut toujours avoir des pierres à rajouter à l'édifice.